Bonsoir à toutes et à tous. Madame la Présidente de la CNIL, chère Isabelle Falk-Pierrotin, c'est devenu une habitude pour nous puisque nous avons déjà remis ces prix ensemble l'année dernière et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Monsieur le cofondateur d'Open Classroom, cher Pierre Dubuc, mesdames et messieurs les professeurs, les élèves et j'ai envie de dire chers amis. En venant ici et en réfléchissant à ce que je voulais vous dire, je me suis posé une question qui va peut-être vous paraître simplette ou abrupte, mais honnêtement, parfois, on se la pose. Cette question, c'est est-ce qu'il existe sur Internet une fonction qui abolit notre esprit critique? On peut vraiment se poser la question parce que chaque jour, des internautes, et parmi eux, il y a nous, signent des contrats dont ils n'ont pas lu une seule ligne sur Internet. Chaque jour, des internautes acceptent, sans même le savoir, de céder leurs droits sur des photographies ou des documents personnels sur Internet. Chaque jour, des internautes acceptent de laisser leur courriel être scanné par des entreprises privées. Et pourtant, ces internautes en question sont sains d'esprit. Si au détour d'une rue, le même type de situation survenait, si un inconnu les abordait en exigeant d'avoir leurs données personnelles, ces mêmes internautes répondraient évidemment non. Jamais ils ne répondraient « bien sûr, j'accepte et inutile de me faire lire quoi que ce soit, je vous fais entièrement confiance ». Et ils auraient raison de dire non. Et pourtant, en réalité, c'est bien l'inverse que nous faisons sur Internet, quotidiennement. D'où ma question, est-ce que nous avons coché sur nos navigateurs une option qui désactive notre esprit critique? Non. Et malgré tout, le fait demeure. Notre usage sur Internet manque d'une connaissance véritable des enjeux et des arcanes d'Internet. Et c'est pourquoi il est si important de faire tout ce travail que nous faisons ensemble pour cesser d'être des usagers d'Internet et devenir des acteurs. Ce qui passe par une véritable éducation aux médias et à l'information et par un apprentissage au sein de nos écoles du numérique et de l'informatique. Sensibiliser au bon usage d'Internet, ça doit commencer le plus tôt possible. Et ce sont justement des actions qui conjuguent esprit critique, recul, usage d'Internet, que viennent récompenser ces trophées EduCNUM. Et moi, ce soir, j'ai envie vraiment de vous féliciter avant même qu'on vous remette les prix, parce que vous avez su prendre appui sur le jeu, et que du jeu aux enjeux que j'évoquais tout à l'heure, il n'y a qu'un pas. Et vous avez su le faire franchir à vos élèves, ce pas, pour leur donner une conscience aiguë des questions liées à la protection de la vie privée et aux bonnes pratiques sur Internet. Et ce que j'apprécie tout particulièrement, je vous le dis, c'est que ces prix viennent récompenser précisément l'engagement des jeunes, de vous, l'engagement de nos élèves, qui en sont les principaux acteurs. Et c'est précisément d'acteurs que nous avons besoin, plus que de simples usagers ou de simples spectateurs. Alors vraiment, bravo à vous. Vos initiatives méritent d'être récompensées, saluées, à leur juste valeur et bien sûr continuer parce que oui, dans l'éducation nationale, comme on l'a vu avec le prix qui a été remis l'année dernière à ce très beau projet, eh bien nous avons besoin aussi que des projets comme ceux-là grandissent et viennent alimenter nos classes. Nous jouons donc avec vous collectivement et je ne serai pas plus longue parce que je crois qu'il fait très chaud dans cette salle et que vous avez tous hâte d'entendre les prix. Merci.